Bon, voilà, donc ça, c'est pour refaire les exercices 11 et 12 de la série sur la thermodynamique dont les enregistrements n'ont pas été faits correctement. Très bien, donc l'exercice 12. Dans l'exercice 12, donc, on a une réaction, donc celle de I2 gaz plus H2 gaz qui donne 2HI gaz. On vous donne certains paramètres à la température de la réaction qui sont résumés dans le tableau que vous voyez là. Donc, on a les enthalpies de formation de chaque composé, I2, H2 et HI. On a les entropies également et les delta G de formation. On a uniquement celui de HI et celui de H2, celui de I2 n'est pas donné. Alors, première question, on vous demande de donner la valeur de l'enthalpie, la variation d'enthalpie libre de la réaction. Et la deuxième question, on vous demande de calculer justement la variation d'enthalpie de formation du composé I2 qui manque sur le tableau à la température T1. Et puis, on vous demande de donner la valeur de Kp1. Kp, c'est la constante de la réaction à pression constante, bien sûr, à la température T1. D'accord? On va rajouter une question. Comment déterminer une constante de réaction à une température T2 quand on aura déjà la même constante, ce n'est pas la même constante, ou plutôt la valeur de cette constante à une température T1, c'est-à-dire l'application de la loi de Van 't Hoff. On commence par la première question. Je vais juste m'assurer que le partage est bon pour ne pas commettre la même bêtise. Donc, premier point, on voulait calculer l'enthalpie libre de la réaction. On voulait calculer l'enthalpie libre de la réaction. Delta G, réaction. La réaction est la suivante, la voilà. Vous avez I2, gaz, plus H2, gaz, qui donne 2HI, gaz. Alors, on sait que la variation d'enthalpie de la réaction, c'est l'enthalpie libre, pardon, c'est la variation d'enthalpie de la réaction moins T delta SR, variation d'entropie de la réaction. Alors, pour calculer delta HR, d'accord, pour calculer delta HR, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme des enthalpies, la loi de S, la somme des enthalpies de formation des produits, d'accord, moins la somme des enthalpies de formation des réactifs. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la loi de S. D'accord? Je calcule, ça me fait donc deux fois delta H formation HI, d'accord? Moins, il faut multiplier par les coefficients stoichiométriques, moins delta H formation de H2. Je sais que pour les corps simples, c'est 0, et d'ailleurs dans le tableau même, également c'est 0, moins delta H formation de I2. D'accord? Delta H formation de I2. Voilà. Donc, ça va donner, je fais l'application numérique devant vous, eh bien, je reste sur cette ligne. Ça va être 2 fois 25,9 moins 62,2. Donc, et ça va donner moins 10,4 joules. D'accord? Maintenant, on calcule delta SR.
Donc, pour delta SR, ça va être la même chose. La somme des entropies, delta H, pardon, là c'est delta H, la somme des entropies de formation des produits moins la somme des entropies de formation des réactifs. D'accord? Toujours la loi de S. Ça va donner, comme tout à l'heure, 2 fois SF formation de HI moins SF formation de H2 moins SF formation de I2. D'accord? Delta S de la réaction, ça va être, je vais faire l'application numérique, 2 fois 206 moins 130 moins 160. Ça va donner 22 joules par Kelvin, qui est l'unité de l'entropie. Maintenant, on va calculer delta G. On calcule delta G de la réaction, bien sûr. Delta G de la réaction, c'est delta H. J'applique cette relation. Delta H réaction moins T delta SR. Ça va me faire moins 10,4 moins 298, le tout multiplié par 22. D'accord? On va trouver moins 6566,4 joules. D'accord? Vous voyez ici déjà que c'est une enthalpie libre qui est négative. Ça veut dire que la réaction dans le sens 1, elle est spontanée. D'accord? Il ne faut pas oublier cette remarque. Très bien. Maintenant, deuxième question. On voudrait calculer, deuxièmement, on voudrait calculer delta G de formation de I2. Je reviens à delta G formation de I2. Oui, delta G formation de I2. Effectivement, je vérifie juste le partage. OK, parfait. Delta G formation de I2 à T1. D'accord? D'accord? Je vais calculer delta G formation de I2 à T1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que par application de la loi de S, delta G de la réaction, c'est la somme des delta G des produits moins la somme des delta G des réactifs. Et je travaille avec cette relation. Je vais effacer ici. Pour pouvoir écrire. L'application numérique. Alors, ça va être, je vais avoir la chose suivante. Je vais avoir delta G de la réaction, la valeur gelée. Ça va être 2 fois delta G de formation de HI qui est donné, moins delta G formation de H2 qui est également donné, moins delta G formation de I2 qu'on voudrait déterminer. Delta G de la réaction, on l'a calculé, le voilà, d'accord, c'est cette valeur-là, et je fais l'application numérique, d'accord? Donc, je vais dire 2 fois 1,3 moins, plutôt je tire, pardon, vous m'excusez, je tire delta G de formation, pardon. Alors, je vais avoir delta G de formation de I2, ça va être, de l'autre côté, ça va être 2 delta G formation de HI moins delta G formation de
H2, je l'emmène ici, et je vais avoir moins delta G de la réaction. D'accord? Je termine mon application numérique ici. Je termine mon application numérique. D'accord? Donc, et ça va être 2 fois 1,3 moins 6566,4 moins 0. Et ça va donner la valeur suivante, 6569,0. Et donc, c'est des joules par mol. D'accord? Très bien. Ensuite, on vous demande de calculer Kp1 à la température T1. D'accord? Je vais calculer Kp1 à la température T1. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, je vais effacer tout ça. Alors, je sais que pour calculer Kp1 à T1, j'utilise delta G. Donc, delta G de la réaction est égal à quoi? Est égal à moins RT ln de Kp. Et donc, Kp va être égal à exponentielle, d'accord, moins delta G de la réaction sur RT, d'accord? Et donc, ça va être exponentielle moins, moins 6566,4, ça c'est l'enthalpie de la réaction, l'enthalpie libre, pardon, de la réaction qu'on a calculée tout à l'heure, sur R, 8,314 fois 298. On trouve Kp est égal à 14,25. Et c'est prévisible. Tout à l'heure, vous avez remarqué que l'enthalpie de la réaction était inférieure à 0. Et donc, c'est normal qu'on trouve un Kp qui est grand par rapport à 1. C'est toujours comme ça. Quand delta G est inférieur à 0, ça veut dire que la réaction elle est spontanée dans le sens direct. D'accord? Et on trouve que la constante d'équilibre associée à cette réaction est supérieure à 1. Dans le cas contraire, qui compte delta G supérieur à 0 va trouver Kp c'est-à-dire une valeur inférieure à 0. On peut rajouter une troisième question. Par exemple, connaissant Kp1 à T1, on va déterminer Kp2 à T2. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la loi de Van't Hoff, d'accord? On va utiliser la loi ou équation de Van't Hoff, d'accord? Équation de Van't Hoff. Que dit l'équation de Van't Hoff? قلنا باللي ln de K2 sur K1 ou la KT2 si vous voulez KT1 est égal moins delta H de la réaction sur R, d'accord, 1 sur T2 moins 1 sur T1. d'accord. كيما هنا مثلا يقول لك احسب كابي 2 اللي هو à 320 degrés Kelvin, d'accord. هنا أنا عندي KP1 à 298 degrés Kelvin. Delta H de la réaction, on l'a calculé tout à l'heure. Donc, je peux tirer Kp à T2, d'accord? Donc, je peux tirer Kp à T2 en faisant tout simplement l'application numérique. Donc, voilà, ça c'était pour l'exercice 11. Et puis, j'ai rajouté un exercice justement sur le principe de Le Chatelier. D'accord? Sur le principe de le Chatelier. Alors, je vous montre l'exercice que j'ai rajouté. Je vous ai donné... alors, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse lire. Je vous ai donné l'équilibre suivant. D'accord? Je vous ai donné l'équilibre suivant. L'équilibre suivant, c'est la réaction de la formation du cétane. D'accord? Cétane, c'est cette molécule-là et c'est également cette molécule-là. D'accord? Pardon. C'est cette molécule-là. M'excuse. Donc, la réaction du cétane. Donc,
à 298, la variation d'enthalpie de la réaction, il est de moins 80 kJ. Et on vous demande le sens d'évolution du système dans les cas suivants. Quand on ajoute du méthane gazeux au système, quand on diminue la température et quand on augmente la pression totale. D'accord? Donc, j'avais la réaction suivante. D'accord? Donc, j'avais la réaction suivante. J'avais CH4 gazeux plus CH2 CO, d'accord, et ça c'est le cétane, d'accord, et puis vous allez avoir CH3, CO, CH3 gaz. On vous dit que l'enthalpie delta H réaction, on vous l'a donné, c'est moins 80 kilojoules. Donc, ça c'est quoi? C'est une réaction qui est exothermique, d'accord? Une réaction qui est exothermique, d'accord? Une réaction qui est exothermique. Premier point, comment varie le sens de l'évolution du système? Quand je dis sens, est-ce que tu vas dans le sens 1 ou là, est-ce qu'elle va dans le sens 2? D'accord? Première variation. Quand on ajoute du méthane, d'accord? Quand on ajoute du méthane, ajout de CH4. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le principe de le Châtelier. D'accord? On utilise le principe de le Châtelier. Wesh يقول le principe de le Châtelier? يقول tout à l'équilibre, quand on a un équilibre, toute variation d'un paramètre à l'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens contraire de cette modification. D'accord? Si je modifie un paramètre à l'équilibre, c'est-à-dire je modifie la pression, je modifie peut-être la température, je rajoute des produits ou je rajoute des réactifs. L'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer dans le sens, dans le sens contraire de cette modification. C'est-à-dire, supposons que j'ajoute CH4. CH4, c'est quoi? C'est un réactif. Il est là. D'accord? Donc, s'il y aura du CH4 en plus, l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de compenser l'augmentation de CH4. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer le surplus de CH4. Donc, il roche dans le sens 1. D'accord? Donc, on va dire, comme CH4 est un réactif, d'accord, l'équilibre, est donc, on va dire, est donc déplacé dans le sens 1. L'équilibre rochidé, أنا زدت له CH4, l'équilibre il essaie